Et si je te disais qu'il existe une loi cachée dans l'univers? Une loi si puissante qu'elle façonne chaque instant de ta vie, chaque personne que tu rencontres, chaque synchronicité qui te surprend. Cette loi, les anciens sages la connaissaient depuis toujours, mais la science moderne commence seulement à la redécouvrir. Pourtant la plupart des gens l'ignorent, et c'est pourquoi ils répètent encore et encore les mêmes expériences, les mêmes schémas, les mêmes réalités. Aujourd'hui, je vais te révéler la loi quantique qui change la réalité. Reste bien avec moi, parce que ce que tu vas entendre pourrait transformer la façon dont tu regardes ta vie pour toujours. Reste jusqu'à la fin, la vérité finale va te surprendre. Tout commence par une vérité simple. Tu n'es pas seulement un corps. Tu n'es pas seulement un esprit. Tu es un champ d'énergie vibrant, une onde dans l'océan infini de la conscience. La physique quantique nous montre quelque chose d'extraordinaire. La réalité n'est pas fixe, elle est mouvante, elle est un champ de possibilités. À l'échelle subatomique, les particules ne sont pas de petits cailloux solides, elles existent comme des nuages de potentiel. Elles deviennent réelles uniquement lorsqu'elles sont observées. Cela veut dire que ton regard, ton attention, ton intention jouent un rôle fondamental dans la façon dont le monde se structure autour de toi. Mais observer ne veut pas dire simplement regarder. Observer, c'est ressentir, s'aligner, devenir. Ton corps, ton cœur et ton esprit envoient en permanence des signaux. Lorsque ces signaux sont contradictoires, la réalité qui se manifeste est confuse, fragmentée, limitée. Mais lorsque tu entres dans la cohérence, quand ton cœur et ton esprit vibrent ensemble dans une même fréquence, ton signal devient clair, puissant, irrésistible. C'est comme accorder un instrument de musique. S'il est désaccordé, chaque note semble fausse, chaque mélodie devient douloureuse. Mais dès que l'accord est parfait, même une simple note résonne comme une vérité qui emplit l'espace. Ta vie fonctionne de la même manière. Imagine que l'univers soit comme un immense écran de cinéma. Tous les films possibles sont déjà là, en potentiel. Mais toi, avec ta conscience, tu choisis quel film est projeté. Chaque pensée est un projecteur, chaque émotion une couleur qui teinte la scène, et la réalité que tu vois n'est que le reflet de ce que tu projettes à l'intérieur. Voilà pourquoi deux personnes peuvent vivre la même situation, mais percevoir deux réalités totalement différentes. L'une voit un obstacle, l'autre une opportunité. La scène extérieure est identique, mais le film intérieur est différent. Et c'est toujours ce film intérieur qui finit par peindre les contours de ton monde extérieur. Pense à quelqu'un qui vit constamment dans la peur. Peu importe où il va, il attire des situations qui confirment sa peur. Des conflits, des accidents, des problèmes financiers. Pourquoi? Parce que son champ énergétique envoie au monde un message clair. Je m'attends au pire, je m'attends à manquer. Et l'univers, obéissant, reflète exactement ce signal. Maintenant, pense à quelqu'un qui choisit la confiance. Sa posture est différente, son regard est lumineux, sa voix est apaisée. Et soudain, les synchronicités se multiplient. Une opportunité inattendue, une rencontre providentielle, une solution qui apparaît au moment parfait. Hasard? Non. C'est la loi quantique en action, la résonance entre un signal intérieur et une réponse universelle. Et pour aller encore plus loin, regarde ce que la science appelle la cohérence cardiaque. Quand ton cœur et ton esprit vibrent ensemble, les ondes de ton champ électromagnétique deviennent stables et puissantes. Cette cohérence peut être mesurée, et plus elle est élevée, plus ton système tout entier devient un signal clair. Un signal clair interagit mieux avec le champ de possibilités infinies. C'est comme régler une radio. Si la fréquence est mauvaise, tu captes du bruit. Mais quand la fréquence est juste, la musique apparaît avec une netteté cristalline. De la même manière, quand ton être est aligné, la musique de ta réalité devient fluide, harmonieuse, surprenante dans sa précision. Fais une expérience maintenant. Ferme les yeux quelques secondes. Respire profondément et pose ta main sur ta poitrine. Ressens une gratitude sans objet, pas pour quelque chose en particulier, mais simplement pour le fait d'exister. Laisse cette gratitude se répandre comme une chaleur dans ton corps, imprégner ta respiration, influencer ta posture. Observe ce que tu ressens. Peut-être une détente, peut-être une ouverture, peut-être une lumière subtile. Ce simple exercice a déjà changé ta vibration. Tu viens d'orienter l'observateur en toi, et sans même t'en rendre compte, tu viens de réaccorder ton signal avec le champ de l'univers. Comprendre la loi, c'est une chose. L'appliquer chaque jour, c'en est une autre. Ne pars pas maintenant, car la clé la plus puissante arrive dans quelques instants. Nous allons explorer comment choisir consciemment ta fréquence et la maintenir dans ton quotidien. Mais avant cela, fais un engagement. Écris en commentaire « Je choisis la loi quantique ». Ce simple acte ancre ta décision dans la matière et amplifie ton énergie. Et abonne-toi, parce qu'ici, chaque vidéo est une porte vers la maîtrise de ta vibration et l'art de créer ta réalité.
Imagine maintenant que cette loi ne soit pas seulement une belle théorie ou une vérité abstraite. Imagine qu'elle soit un outil concret que tu peux utiliser dès aujourd'hui pour transformer la trame de ton quotidien. La manifestation quantique n'est pas un miracle réservé à quelques initiés, c'est une mécanique universelle qui répond à tous, que tu y crois ou non. La différence, c'est que lorsque tu l'ignores, elle agit au hasard de tes pensées automatiques, de tes peurs, de tes doutes. Mais lorsque tu en prends conscience, lorsque tu décides de diriger ton énergie avec intention, alors la loi devient ton allié la plus puissante. Pense à ta journée d'hier. Combien de pensées as-tu laissé défiler sans même t'en apercevoir? Combien d'émotions ont guidé tes gestes, tes paroles, tes décisions? Chacune d'elles était une vibration envoyée dans le champ. Et l'univers a répondu, instant après instant, en créant une suite de coïncidences qui ont donné forme à ton expérience. La plupart des gens croient subir leur journée, alors qu'en réalité, ils l'ont tissée sans s'en rendre compte. Appliquer la loi, c'est d'abord redevenir conscient. C'est se rappeler que ton esprit n'est pas une radio qui capte passivement n'importe quel bruit, mais un émetteur qui peut choisir sa fréquence. Quand tu commences à observer tes pensées au lieu de t'y identifier, tu reprends la télécommande. Tu découvres que tu peux changer de chaîne. Ferme les yeux un instant et observe ton flux mental. Peut-être entends-tu des phrases comme « je n'y arriverai jamais »,« il manque toujours quelque chose »,« la vie est dure ». Ces phrases ne sont pas des vérités, ce sont des programmes énergétiques. Chaque fois que tu y crois, tu appuies sur « play » et tu projettes encore le même film. Mais tu as le pouvoir de dire stop, d'éteindre ce canal, et d'en choisir un autre. L'univers ne connaît pas la différence entre imagination et réalité déjà vécue. Pour lui, toute émotion forte est une signature énergétique. Si tu vibres la peur, il te renvoie des scénarios de peur. Si tu vibres la gratitude, il t'apporte plus de situations qui alimentent cette gratitude. Voilà pourquoi les maîtres spirituels insistent tant sur l'art de ressentir comme si c'était déjà accompli. Car dans le langage quantique, c'est le ressenti qui imprime la réalité, plus que les mots. Fais l'expérience maintenant. Choisis un désir simple, quelque chose que tu aimerais manifester. Imagine que tu l'as déjà. Respire comme si tu étais déjà cette version de toi. Laisse une émotion de joie ou de sérénité grandir dans ton corps. Tiens cette vibration quelques secondes de plus que d'habitude. Voilà, tu viens de pratiquer l'application directe de la loi. Ce n'est pas compliqué, mais c'est exigeant. Tu dois répéter, renforcer, stabiliser. La manifestation n'est pas un coup de chance, c'est une cohérence prolongée. Et rappelle-toi, ce n'est pas ton effort qui crée, c'est ton alignement. Plus tu te bats pour forcer une réalité, plus tu vibres le manque. Mais plus tu choisis de t'installer dans la confiance et dans la certitude intérieure, plus la réalité se réorganise d'elle-même autour de toi. C'est comme un champ magnétique invisible qui attire tout ce qui correspond à ta fréquence. Ne pars pas maintenant, car ce que tu vas entendre peut transformer radicalement ta manière de manifester. Beaucoup de gens connaissent la loi, mais peu savent comment l'incarner au quotidien. Dans un instant, je vais te révéler la clé qui sépare ceux qui rêvent d'une vie différente et ceux qui la vivent vraiment. Avant ça, si tu ressens déjà l'impact de cette vérité, donne du hype à cette vidéo. Ton soutien permet à cette vibration de toucher encore plus de personnes qui cherchent à s'éveiller. Et écris encore une fois en commentaire, je choisis la loi quantique. Chaque mot posé dans l'espace digital devient une graine vibratoire dans ton propre champ. Pense à la respiration. Chaque inspiration est une entrée d'énergie, chaque expiration un lâcher-prise. C'est une métaphore parfaite de la manifestation. Quand tu inspires profondément avec la conviction que l'univers te soutient, tu actives la réception. Quand tu expires en laissant aller la peur et l'attente, tu nettoies le champ pour que la manifestation ait de la place. Ta vie entière est une danse entre l'intention et la confiance, entre l'action et le lâcher-prise. Appliquer la loi, c'est aussi se rendre compte que chaque interaction est une opportunité de vibrer autrement. Lorsque quelqu'un t'irrite, tu as deux choix. Réagir avec la vieille fréquence de colère, ou respirer et choisir une fréquence différente. Le premier choix répète l'ancien film, le second ouvre un scénario nouveau. La loi n'attend pas demain, elle répond à chaque instant. Observe la nature. Une graine ne doute pas, elle ne s'inquiète pas de savoir si elle poussera. Elle contient déjà en elle le programme de l'arbre, et tout ce qu'elle fait, c'est vibrer cette vérité silencieuse. Elle s'abandonne à la terre, à l'eau, au soleil. Et inévitablement, elle germe, croît et fleurit. La manifestation quantique en toi suit la même logique. Quand tu choisis ta fréquence intérieure et que tu abandonnes, la croissance est inévitable. Alors retiens ceci, ton esprit est le projecteur, ton cœur est le carburant, ton corps est l'antenne. Lorsque ces trois parties vibrent à l'unisson, la réalité n'a pas d'autre choix que de se réorganiser autour de toi. Tu n'as pas besoin de tout contrôler,
tu as besoin de devenir cohérent. Et c'est cette cohérence qui attire, qui aligne, qui manifeste. La plupart des gens comprennent la loi quantique, mais tombent dans le piège de la constance. Ils parviennent à ressentir la vibration de confiance pendant quelques minutes, parfois quelques heures, mais dès que la vie leur présente un défi, ils retombent dans l'ancien programme. Et alors, ils déclarent que la loi ne fonctionne pas, que la manifestation est un mensonge. Pourtant, la loi ne s'arrête jamais. Elle répond toujours. Elle reflète fidèlement l'état intérieur du moment. C'est pourquoi le véritable art de manifester n'est pas un simple exercice ponctuel, mais un mode de vie, une discipline douce, une présence continue. Imagine que tu sois un musicien. Tu peux accorder ton instrument un matin et jouer merveilleusement pendant 1 heure. Mais si tu le laisses à l'abandon, exposé aux variations du temps, de l'humidité, au choc de la vie quotidienne, il se désaccordera. De même, ton être a besoin d'un ajustement régulier. Chaque jour, chaque respiration, chaque pensée est une corde qui peut vibrer juste ou fausse. Ta responsabilité n'est pas de contrôler chaque note de l'univers, mais de maintenir ton propre instrument aligné. Alors, comment faire dans la pratique? La première clé est l'observation consciente. Lorsque tu remarques une pensée limitante, au lieu de la combattre, tu la reconnais simplement et tu la laisses passer. Tu n'as pas besoin de t'y attacher, tu n'as pas besoin de la nourrir. Plus tu observes sans jugement, plus tu affaiblis son pouvoir. C'est comme un nuage dans le ciel. Si tu arrêtes de croire qu'il est éternel, il finit par se dissiper naturellement. La deuxième clé est la régulation émotionnelle. Beaucoup pensent que leurs émotions sont incontrôlables, qu'elles tombent sur eux comme des tempêtes imprévisibles. Mais en réalité, une émotion est une énergie en mouvement, et tu as la capacité d'orienter ce mouvement. Lorsque la colère monte, au lieu de t'y noyer, tu peux respirer profondément et la laisser circuler. Lorsque la peur surgit, tu peux choisir de l'accueillir comme un signal et non comme une vérité. Et chaque fois que tu fais cela, tu transformes l'énergie brute en énergie créatrice. La troisième clé est la cohérence cœur-esprit. C'est le secret que les traditions spirituelles répètent depuis des millénaires. Ton esprit peut visualiser, mais si ton cœur ne ressent pas, la vibration reste faible. Lorsque tu engages ton cœur, lorsque tu ressens une gratitude authentique, un amour inconditionnel, une confiance profonde, ton signal devient magnétique. Tu n'as plus besoin de forcer. Tu attires naturellement. Et plus encore, tu inspires les autres. Ton énergie devient un phare qui éclaire autour de toi. Ne pars pas maintenant, car dans quelques instants, je vais partager avec toi un principe que très peu de gens osent appliquer, et qui pourtant décuple la puissance de la manifestation. Si tu comprends ce qui vient, tu pourras changer non seulement des situations ponctuelles, mais toute la direction de ta vie. Avant de continuer, si ce message résonne déjà en toi, donne du hype à cette vidéo. Ton geste simple d'appuyer sur « j'aime » envoie un signal non seulement à l'algorithme, mais aussi à ton propre inconscient. Tu choisis d'ancrer cette vérité. Et écris encore en commentaire « je choisis la loi quantique ». Ce n'est pas un rituel vide, c'est un acte vibratoire qui renforce ton engagement. Maintenant, parlons du pouvoir des cycles. Ta vie n'est pas linéaire. Elle est faite de spirales, de retours, d'expansion. La loi quantique ne te demande pas d'être parfait à chaque instant, mais d'apprendre à revenir rapidement à ta fréquence choisie. C'est comme marcher sur un fil. Tu n'as pas besoin d'être parfaitement droit tout le temps. Tu peux vaciller, mais tu sais comment retrouver ton équilibre. La véritable maîtrise n'est pas l'absence de chute, c'est la capacité à se redresser encore et encore. Regarde les étoiles dans le ciel. Elles semblent fixes, mais en réalité elles vibrent, elles pulsent, elles évoluent. Certaines naissent, d'autres meurent, et pourtant l'univers entier garde une cohérence majestueuse. De la même manière, ta vibration personnelle peut fluctuer, mais si ton intention reste claire, l'univers continue de t'amener exactement là où tu dois être. Même tes erreurs, même tes retards, même tes échecs apparents sont intégrés dans le tissage de ta réalité. L'univers ne connaît pas le jugement, il ne connaît que la résonance. Prenons l'exemple de l'argent. Beaucoup veulent manifester l'abondance, mais vibrent inconsciemment la peur du manque. Ils répètent des affirmations comme « je suis riche », mais à l'intérieur, leur énergie crie « je n'ai jamais assez ». Résultat, la réalité reflète cette incohérence. Le secret n'est pas de répéter des mots, mais de guérir la vibration. Si tu commences à ressentir une gratitude profonde pour ce que tu as déjà, même si c'est peu, tu crées une fréquence d'abondance. Et cette fréquence attire naturellement plus d'occasions, plus de ressources, plus de prospérité. Ou encore l'amour. Tu peux vouloir rencontrer l'âme sœur, mais si tu vibres la solitude et le désespoir, tu attires des relations qui confirment cette solitude. Lorsque tu choisis d'incarner déjà l'amour en toi, lorsque tu te traites avec respect, douceur et joie, tu deviens un aimant naturel pour des relations alignées. La loi n'apporte pas ce que tu désires,
Elle apporte ce que tu es. Et ce que tu es envoie un message plus puissant que tous les mots que tu pourrais prononcer. Et la santé. Si tu répètes sans cesse « je suis malade », tu renforces cette identité. Mais si tu décides de te voir comme un être en régénération, même avant que ton corps ne le montre, tu changes déjà ton champ. La science parle de neuroplasticité et d'épigénétique. Ton corps s'adapte à tes signaux intérieurs. Chaque cellule écoute la vibration de ta conscience. Imagine que tu parles à ton corps comme à un ami proche. Chaque mot, chaque pensée devient une instruction. Plus elles sont cohérentes, plus la régénération devient naturelle. Souviens-toi de ceci, l'univers ne répond pas à tes prières occasionnelles, mais à ta fréquence habituelle. Ce n'est pas ce que tu demandes une fois, c'est ce que tu vibres tous les jours qui devient ta réalité. C'est pourquoi le travail le plus puissant n'est pas dans les grands rituels, mais dans les petits choix répétés. Choisir la gratitude au lieu de la plainte. Choisir la confiance au lieu du doute. Choisir la paix au lieu du conflit. Chaque choix est un pas sur la ligne de temps que tu crées. Alors pose-toi cette question. Quelle version de toi veux-tu nourrir aujourd'hui? Le toi limité par la peur, ou le toi expansif qui croit à l'infini potentiel? Tu as déjà la réponse. L'univers attend ton signal. Et plus tu répètes ce signal avec cohérence, plus le champ quantique l'intègre, l'amplifie et le reflète dans des synchronicités tangibles. Ce n'est pas une croyance naïve, c'est une mécanique subtile mais implacable. Tu n'es pas un simple spectateur de ta vie. Tu es le compositeur silencieux de la symphonie de ton existence. Et la mélodie que tu choisis aujourd'hui résonnera bien au-delà de ce que tu peux imaginer. L'univers n'oublie jamais. Chaque vibration envoyée est reçue, amplifiée, renvoyée. Même quand tu doutes, même quand tu crois être coupé de ta lumière, la loi agit. Elle ne s'arrête jamais. Elle reflète ton état intérieur, elle te montre ce que tu émets. Et c'est là que réside ton plus grand pouvoir. Tu peux choisir, à chaque instant, ce que tu veux vibrer. Beaucoup se demandent pourquoi leur vie ne change pas, pourquoi les mêmes scénarios se répètent encore et encore. La réponse est simple, ils continuent d'émettre la même fréquence. L'univers n'est pas cruel, il est fidèle. Il ne punit pas, il répond. Ce que tu vibres, il te le renvoie, sans jugement, sans erreur, avec une précision absolue. Mais cette fidélité est ta chance. Car à chaque souffle, tu peux changer le signal. Tu n'es pas prisonnier de ton passé. Tu n'es pas condamné à répéter les blessures de ta famille, les croyances de ta société, les doutes de ton ancien moi. Tu es libre de réaccorder ton instrument, de revenir au point zéro, au silence d'où tout repart. Ferme les yeux un instant. Imagine ton futur, non pas comme un rêve, mais comme une vibration déjà présente. Ressens-le comme s'il était là. Respire-le, remercie-le, vis-le. En le faisant, tu appelles cette réalité à toi, tu la rends plus dense, plus inévitable. Tu n'as pas besoin de savoir comment. L'univers connaît déjà les chemins. Ton rôle n'est pas de contrôler, mais d'incarner. Pas le comment, mais le qui. Qui es-tu en train de vibrer? Voilà la question. Ce n'est pas quand tu obtiendras que tu seras en paix. C'est quand tu choisis la paix maintenant que l'abondance vient. Ce n'est pas quand tu rencontreras l'amour que tu seras complet. C'est quand tu vibres la complétude maintenant que l'amour arrive. La clé, c'est l'inversion. Ce que tu attends du monde, c'est à toi de le devenir. Et à ce moment-là, plus rien ni personne ne contrôle ton énergie. Tu redeviens maître de ton champ. Tu peux traverser le chaos sans perdre ta lumière. Tu deviens le centre immobile au milieu de la tempête. Et ce centre, c'est ton vrai pouvoir créateur. Ton esprit est comme l'eau, quand il est agité, tout se brouille. Mais quand il se calme, il reflète parfaitement le ciel. Voilà pourquoi la méditation, la respiration consciente, le silence intérieur sont si puissants. Ils apaisent les vagues pour que la vérité puisse se refléter. Souviens-toi aussi, tu n'es pas seul. Chaque vibration que tu émets se relie à d'autres consciences. Tes pensées touchent, inspirent, résonnent. L'univers est un champ unifié. Quand tu changes ta fréquence, tu participes à changer le monde. Imagine des milliers de personnes choisissant la gratitude, la paix, la confiance en même temps. Ce champ devient irrésistible. Il influence la matière, ouvre des possibilités nouvelles. Ta vibration compte. Rien n'est petit dans le champ quantique. Même une seule flamme peut allumer des milliers d'autres sans s'éteindre. Alors, si tu es ici, ce n'est pas par hasard. C'est ton âme qui t'a guidé jusqu'à cette vérité. Répète intérieurement, je choisis la loi quantique. Écris-le en commentaire pour ancrer cette décision. Donne du hype à cette vidéo, parce que chaque geste amplifie le champ. Et souviens-toi, l'univers ne répond pas à tes doutes, il répond à ta cohérence. Plus tu vibres la clarté, plus ta vie devient claire. Plus tu vibres la confiance, plus les portes s'ouvrent.
Plus tu vibres l'amour, plus tu en deviens la source. Marche comme un créateur conscient. Respire profondément, regarde autour de toi et rappelle-toi. Chaque détail que tu observes, tu l'as appelé. Et si tu veux appeler autre chose, change ta vibration. L'univers ne choisit pas pour toi. Il répond. Fidèlement. Puissamment. Et plus tu vibres haut, plus tu redeviens libre.